Le livre du ciel, tome 15, 20 avril 1923. La vie dans la divine volonté va amener une ère nouvelle dans laquelle les bienfaits de la rédemption seront même surpassés. Dieu choisit qui il veut. 2 vierges ont été choisies, la très sainte Vierge et Louisa. Dieu accomplit ses plus grandes œuvres dans des vierges et des âmes ignorées. Je pensais à ce qui est dit ci-dessus, et mon esprit nageait dans la mer de la divine volonté. J'avais l'impression que je me noyais en elle. Souvent les mots me manquent lorsque je veux m'exprimer. Souvent aussi, je ne sais comment organiser les nombreuses choses que je veux écrire et il me semble que je les écris sans suite. Mais Jésus paraît me tolérer. Il lui suffit que j'écrive. Si je ne le fais pas, il me réprimande en me disant « Tu ne dois pas oublier que ces choses ne sont pas pour toi seul, mais aussi pour d'autres. » Je pensais en moi-même, si Jésus tient tant à faire connaître la façon de vivre dans sa volonté, et si une ère nouvelle vient, dont les bienfaits surpasseront même ceux de la rédemption, il devrait alors parler au pape qui, en tant que vicaire du Christ, possède l'autorité pour influencer directement tous les membres de l'Église, et ainsi pour communiquer ce grand bien à toutes les générations. Ou tout au moins, il pourrait avoir recours à d'autres personnes influentes pour qui il serait très facile d'accomplir la besogne. Mais pour une personne comme moi, ignorante et inconnue, comment faire connaître ce si grand bien? En soupirant et en m'embrassant plus fermement, Jésus me dit « Ma très chère fille, ma suprême volonté produit toujours ses œuvres les plus grandes à travers des âmes vierges et ignorées, qui sont non seulement vierges selon la nature, mais aussi dans leurs affections, leur cœur et leurs pensées. La véritable virginité est l'ombre divine. C'est uniquement par le moyen de mon ombre que je puis féconder mes plus grandes œuvres. À l'époque où je suis venu sauver l'homme, il y avait des pontifes et des autorités. Mais je ne suis pas allé vers eux parce que mon ombre n'était pas en eux. Plutôt, j'ai choisi une vierge ignorée de tous, mais bien connue de moi. Si la véritable virginité est mon ombre, le fait d'avoir choisi une vierge ignorée est attribuable à ma jalousie divine. Je la voulais entièrement à moi. C'est pourquoi je l'ai gardée inconnue de tous, sauf de moi. Parce que cette céleste Vierge était inconnue, j'étais plus libre de me faire connaître et d'ouvrir la voie pour que tous soient au fait de la rédemption. Plus grande est l'œuvre que je veux réaliser à travers une personne, plus je la fais paraître ordinaire. Comme les personnes dont tu me parles sont très connues, la jalousie divine serait incapable de mettre de l'avant ces proclamations. Oh, comme il est difficile de trouver l'ombre divine dans de telles personnes. De plus, je choisis qui je veux. Il a été décrété que 2 vierges devaient venir au secours de l'humanité. L'une pour aider à sauver l'homme, l'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre, d'unir la volonté humaine à la volonté divine, et de faire en sorte que l'objectif pour lequel l'homme a été créé atteigne son plein accomplissement. Laisse-moi choisir ma façon de révéler les choses que je veux faire connaître. Ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir une première créature en laquelle je puisse centrer ma volonté et en laquelle celle-ci prenne vie sur la terre comme au ciel. Tout le reste suivra. Ainsi, je te le répète, continue ton voyage dans ma volonté, parce que la volonté humaine comporte des faiblesses, des passions et des misères. Ce sont là des obstacles qui empêchent la volonté éternelle d'agir. Les péchés mortels sont comme des barricades érigées entre la volonté humaine et la volonté divine. Il t'est donné à toi d'enlever les obstacles, d'abattre les barricades et de réunir tous les actes humains en un seul acte dans ma volonté, les plaçant aux pieds de mon Père céleste pour qu'ils soient approuvés et scellés par sa propre volonté. Voyant qu'une créature a revêtu toute la famille humaine de la divine volonté, attiré et enchanté par cela, le Père fera descendre sa volonté sur la terre, pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel.